Le ministère du Tourisme et la RTI vous proposent Nzassa. Nzassa, magazine de promotion touristique et culturelle dans le cadre de la Cannes 2023. Je m'appelle Tano Kwasi Georges, à l'état civil. Mon nom de règne est Nana Kokiamrofi II, chef du village de Morofé depuis 2002. Morofé signifie un village où il fait bon vivre. En fait, ce n'est pas Morofé, c'est Moyofé. Moyofé. L'ancêtre qui a fondé ce village vient de Boaké, du village de Kokiakofikro. Et il a épousé une fille de ce quartier de Morofé. Et ce sont les parents de cette fille-là qui ont donné la terre de Morofé pour sa fondation. Et comme Morofé est situé sur la route du sel, qui part du Mali jusqu'à la mer, tous les étrangers qui arrivent doivent être accueillis, même si c'est minuit, 1h du matin, doivent être bien accueillis. Alors, le couple fondateur du village a dit qu'on accueille bien ceux qui sont de passage, comme ça certains vont rester et notre village va grandir. Et c'est ainsi qu'il a dit, et Sobenu Moyobe fait, accueillons-les pour qu'ils soient contents. Maintenant, comme ils accueillent bien les gens, les passants qui viennent de Boaké en direction de Tia-Salé, comme ils les accueillent bien, eux aussi disent Krongarebe Sonu Moyofe, ces villages-là, quand on t'accueille, tu es content. Donc c'est ainsi que le nom de Morofé est né. Sinon, au départ, c'était Amrofi Kro. Amrofi Kro. Parce que le fondateur s'appelle Kokiamrofi. Amrofi Kro. Donc voilà d'où vient le nom de Morofé, qui était Moyofé avant de devenir Morofé par francisation. Disons que la ville de Yamoussoukro a 3 villages noyaux. Le village de Morofé, le village de Ngokro, c'est le village du président Félix Houphouët-Boigny, et puis le village de Njuessi, appelé ici le 220. C'est le village du premier maire de Yamoussoukro, Kwadjo Kwaku Martin. Ce sont ces 3 villages qui forment le noyau de Yamoussoukro. Et à l'époque, on l'appelait le village du président Ngokro. Et c'est à Ngokro que le Blanc a décidé de s'installer. Et le Blanc s'est installé à Ngokro. Et Morofé et Njuessi étant proches, dans la construction de la nouvelle cité de Yamoussoukro, Morofé et Njuessi ont été intégrés à Ngokro, au village du président de la République. Njuessi, on l'appelle 220 parce qu'il y a eu 220 logements à construire là-bas. Vous savez, les pancartes des chantiers marquent le nom, le numéro et le nombre de constructions à faire. C'est ça qui est devenu 220. Sinon, le vrai nom, c'est Njuessi. Derrière l'eau. Derrière l'eau. Vous voyez le lac qui est entre l'habitat et le village. C'est ce lac-là qu'on appelait avant Brimobo. Et c'est derrière Brimobo ils ont construit Njuessi, et qui est devenu 220 logements. Même le village du président Houphouët-Boigny, Ngokro, est devenu Assabou, lorsqu'on a construit le prison d'Assabou. Pour que les gens disent Ngokro, c'est difficile. Eux, ils parlent toujours d'Assabou. L'homme change rapidement. Dès qu'un nouveau nom est donné,
à une localité. Nous, on a réussi à conserver le nom de notre village qui est Morofé. La chefferie est au courant qu'il y aura un grand événement. Nous-mêmes, c'est à Morofé que le stade olympique devrait être construit dans notre quartier qui s'appelle Mklaïgo. C'est au dernier moment, ils ont dit de construire ça en face du lycée scientifique. Nous-mêmes, nous avons été surpris. Donc, nous allons aider nos populations à comprendre l'événement et à les bien accueillir. Tous ceux qui vont venir ici, nous devrons sourire aux étrangers qui vont rentrer dans nos villages, qui vont acheter nos produits, qui vont manger dans nos maquis, qui vont rentrer dans nos hôtels. Donc, nous allons faire cette sensibilisation-là. C'est au chef et à sa notabilité de convaincre la population de Morofé de s'approprier cet événement. Pour l'événement, nous allons demander au chef de cette danse Django, c'était la danse préférée du président Félix Houphouët-Boigny dans notre région, de faire un effort, faire des enfants, des gens qui vont danser le Django comme auparavant. Ce n'est pas facile, mais les chefs qui dirigent le Django vont pouvoir le faire, aider les enfants à s'améliorer afin de satisfaire les touristes. Morofé doit faire renaître son Django, sa danse Django. Inzassa, tous les samedis à 7h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Retrouvez votre magazine Inzassa sur tous nos supports digitaux. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.